tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour évoquer avec vous Junon en contact avec la lune noire et Junon en contact avec les nœuds lunaires, donc toujours en thème natal. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction au sujet de Junon qui est disponible dans la barre de description. Donc je vais commencer à évoquer dans cette vidéo le contact entre Junon et la lune noire en thème natal. Donc bien sûr, je parle du contact en général, donc c'est-à-dire que ça peut concerner n'importe quel aspect, mais rappelez-vous que les aspects les plus forts, les plus ressentis sont l'aspect de conjonction, ensuite de carré et d'opposition. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ressenti ou de thématique avec le trigone, le sextile, mais les aspects les plus importants restent quand même la conjonction, le carré et l'opposition. Donc je vais commencer à évoquer Junon à la lune noire. Donc on est sur deux forces, deux énergies antagonistes. Junon, c'est plutôt l'épouse. La lune noire, Lilith, c'est plutôt souvent la maîtresse et la femme, on va dire la partie de la femme, en tout cas chez certaines femmes, qui s'autorise une émancipation, une sexualité, on va dire en dehors d'un cadre, d'une relation officielle. Donc voilà, la lune noire, c'est plutôt ça à la base. C'est une énergie qui va représenter donc une espèce d'affranchissement. Donc ça va beaucoup se voir chez la femme, mais ça va agir aussi chez l'homme. Donc une énergie d'affranchissement, parfois de rébellion, là où on sort des normes, des cases, on va dire oui, d'un dictat particulier. C'est une énergie aussi qui peut montrer un vide, un manque dans notre vie, ou une douleur, un traumatisme. Donc souvent, là où est placée la lune noire, ça va être un lieu inconscient, bien sûr, dans la plupart des cas, la plupart du temps. Ça va être un lieu de recherche de compensation. Donc la personne va chercher à compenser son manque, son vide, ou même sa douleur, à travers le signe et dans la maison dans laquelle est placée cette lune noire. Donc sous ça, c'est la lune noire Lilith. Donc comme je l'ai dit aussi, comme je l'ai un petit peu évoqué, ça va représenter également une part de la sexualité très érotique, parfois transgressive dans l'ordre du fantasme. Et c'est souvent une sexualité que un être humain va peut-être potentiellement, parce que c'est pas tout le monde qui va le faire, mais qu'un être humain va pouvoir s'autoriser à vivre d'une façon peut-être un peu marginale, c'est-à-dire en dehors, voilà, comme je l'ai dit, d'une relation officielle. Voilà, ça peut aussi incarner ça, la lune noire. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Junon, qui est une énergie d'engagement, qui est une énergie de mariage, ou en tout cas de pax, enfin on va dire que ça va prendre différentes couleurs selon les gens, selon les couples, mais c'est un astéroïde qui va représenter le mariage, l'engagement, notre façon de nous engager avec quelqu'un, notre façon de vivre l'engagement, et aussi le type de partenaire conjugal important, donc pas une petite histoire, quelqu'un d'important avec lequel on va pouvoir être en couple. Donc c'est sûr que ça va donner un cocktail un petit peu étrange, surtout en conjonction, parce que rappelez-vous que la conjonction, c'est un peu deux énergies qu'on mélange, deux énergies qu'on fait fusionner un petit peu ensemble. Donc ça va donner un mélange un peu bizarre, surtout lorsqu'on a Junon en conjonction avec la lune noire. Parce que d'un côté, c'est comme si il y aura quelque chose de l'engagement qui va être différent, marginal, original, atypique, ou qui va revêtir des caractéristiques de la lune noire. Donc, au niveau de l'affranchissement, certaines personnes vont rejeter ou avoir très peur du mariage, de l'engagement, de tout ce que représente l'engagement, la vie conjugale. Ils vont peut-être refuser ça, ou alors c'est
dans ce domaine qu'il y aura le théâtre de traumatismes ou de choses difficiles à vivre ou qui vont réveiller peut-être certains traumatismes déjà présents chez l'individu. Donc certaines personnes vont, parce que la lune noire c'est toujours une énergie un peu attraction, rejet. Voilà, ça joue souvent sur ces deux extrêmes-là. Donc certaines personnes peuvent par exemple avoir une obsession de la vie conjugale, de trouver la bonne personne, d'être avec quelqu'un. Et justement, peut-être qu'on a un vide, on a un manque qu'on veut combler à travers son conjoint ou la recherche d'un conjoint ou dans une vie conjugale. Ou alors on a un vide et un manque dans sa propre union conjugale, c'est-à-dire on est marié, on est engagé à quelqu'un, mais on ne se sent pas satisfait, on ne se sent pas heureux. Il y a quelque chose qui manque, ou il y a pour d'autres personnes quelque chose de douloureux dans cette expérimentation de la vie conjugale ou du rapport au partenaire conjugal. Donc ça va être pour certaines personnes, mais sinon, voilà, il y a ce côté un peu marginal qui peut se voir dans la vie conjugale. Donc certaines personnes, comme je l'ai dit, soit vont avoir une obsession, d'autres vont refuser l'union conjugale parce qu'elles en ont peur ou parce qu'elles ont juste une aversion de tout ce que représente cela. Mais d'autres personnes vont pouvoir vivre un type de relation, on va dire un type d'union conjugale, ou peut-être des choses un peu différentes vont pouvoir être explorées. Des choses, on va dire des thématiques non conventionnelles. Donc peut-être par exemple, c'est un ménage à trois, c'est une union conjugale plurielle multiple, ou peut-être le ou la partenaire accepte très bien que l'autre ait d'autres partenaires, ou même qu'il y ait vraiment réellement un ménage à trois, je vous fais un exemple. Ou que ça peut être un engagement qui se fait dans un contexte où voilà, on est avec des personnes peut-être, je sais pas, de même sexe ou transsexuelles, où il y a quelque chose un peu d'un peu différent ou d'original dans l'union conjugale. Pour d'autres personnes, ça peut être qu'il y ait énormément la recherche de fantasmes ou de sexualité qui a envie d'être explorée au sein de l'union conjugale. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose, soit pour certaines personnes, de douloureux, d'épineux, du rejet ou de la peur, qu'évoque soit le partenaire, soit l'union conjugale en elle-même, ou un mariage malheureux, ou un mariage douloureux. Soit pour d'autres personnes, il y a le rejet du mariage, soit pour d'autres personnes, il y a cette obsession parce qu'il y a quelque chose qui nous manque et que l'on va chercher à combler à travers ce domaine-là. Et pour d'autres personnes, comme je l'ai dit, il va y avoir une union conjugale, il va y avoir peut-être même un mariage, mais il y aura des thématiques dans cette union conjugale qui seront un petit peu marginales. Donc avec la lune noire, il y a toujours quelque chose d'extrême et souvent, il y a quand même aussi une nature d'insoumission, il faut le dire. Donc ce qui est sûr, c'est que si vous avez Junon, surtout conjointe à la lune noire, peut-être que vous pourriez ne pas vouloir vous soumettre ou baisser les armes ou renier une part de votre liberté ou de votre individualité au sein de votre union conjugale. Mais cette envie-là peut être un peu extrême parfois. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça se manifeste, mais souvent il y a une ombre, peu importe ce que c'est cette ombre, il y a une ombre dans la vie conjugale, dans la perception de la vie conjugale, du mariage, du couple, de l'engagement. Ou alors, il y a une ombre chez le partenaire. Peut-être que vous allez vous engager avec quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui a des addictions, quelqu'un qui a des problèmes de santé, ou avec une personne qui elle-même a des peurs par rapport à la vie conjugale ou est un peu détachée vis-à-vis de vous, de cette relation. Vous voyez, il y a une ombre où il y a quelque chose d'un peu différent. Donc, paradoxalement, l'union conjugale, le partenaire vont être un petit peu les moyens pour que vous puissiez explorer vos blessures, vos traumatismes, parce qu'il y a quelque chose de ces domaines-là qui vont réveiller des ombres qui peuvent se manifester, comme je l'ai dit, par des peurs, par des traumatismes, par des aversions. Donc voilà, il faut voir un petit peu. C'est sûr que le partenaire conjugal en soi, comme je l'ai dit, peut être un peu ombrageux aussi, ou marginal, ou différent. Donc voilà, il faudra voir. C'est un peu un mélange étrange et c'est vrai que, surtout en conjonction, mais ça peut aussi être le cas avec le carré l'opposition,
il y a plus de possibilités, je ne dis pas que c'est une règle absolue, mais il y a plus de possibilités de vivre un adultère lorsqu'on a ce genre de configuration, que l'on en soit l'auteur ou la victime, parce que justement, encore une fois, Junon va représenter ce principe de fidélité, de transparence, de loyauté, là où la lune noire, par contre, va représenter ce principe de secret, de transgression et de liberté absolue qui donc, quand on parle de liberté absolue, forcément, on peut avoir du mal aussi à accepter les limitations que la fidélité impose de fait. Donc, forcément, il peut y avoir plus de possibilités, de tendances à l'infidélité ou avoir une maîtresse pour les hommes ou plusieurs maîtresses, ou pour les femmes à ne pas trop se conformer à ce rôle d'épouse propre sur on va dire que l'image est bien propre sur tous les plans, et donc on va chercher à vivre autre chose. Donc il peut y avoir ce mélange un petit peu bizarre. Soit ça va être complètement assumé et décomplexé, comme je l'ai dit, chez certaines personnes, des personnes qui vont avoir un couple un petit peu atypique, où voilà, il y a du passage et c'est très bien toléré par les deux personnes. Soit on va pouvoir aussi avoir des thématiques d'infidélité. Donc je ne dis pas que c'est une règle absolue, mais c'est une tendance. Rappelez-vous qu'on parle toujours de tendance, de prédisposition en astrologie. Donc ça, c'est surtout la conjonction, mais c'est également le cas, tout ce que je viens d'exprimer avec le carré et l'opposition. On va dire que le carré et l'opposition, ça va plus jouer comme un tiraillement intérieur. Si vous voulez, la conjonction, c'est je mélange les deux. J'ai du mal vraiment à séparer ce qu'est Junon et ce qu'est la lune noire. Donc c'est pour ça que certaines personnes, même en conjonction, pourraient avoir du mal à comprendre réellement ce que c'est l'engagement, la fidélité, la loyauté, des choses comme ça, ou à l'accepter totalement parce qu'il y a une ombre ou parce qu'il y a un désir d'affranchissement. Et les deux sont mélangés. Donc voilà, en conjonction, on a un peu du mal parfois à comprendre vraiment ces notions-là. On peut avoir l'impression que c'est un peu la même chose. Vous savez, c'est comme les gens qui, souvent, il y a certaines personnes qui confondent amour et passion, par exemple. Alors que c'est deux choses complètement différentes. L'amour, c'est un don du cœur. La passion, c'est un sentiment fort, violent, qui nous prend de partout. Ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a encore des gens, aujourd'hui, qui confondent amour et passion. Alors bien sûr, des fois, il peut y avoir les deux, mais c'est quand même deux choses différentes. Et là, c'est pareil. Quand on a Junon avec la lune noire, on confond parfois certains principes antagonistes ou qui n'ont rien à voir parce que justement, on a cette fusion des deux énergies. Alors que le carré et l'opposition, ça va plus jouer comme un combat de boxe permanent. C'est-à-dire, par exemple, il y a une partie de moi qui veut s'engager, mais à chaque fois que je ressens cette partie-là qui veut s'engager, je sens une autre tension au fond de moi, parce que d'un autre côté, j'ai envie de rester libre, ou j'ai envie peut-être d'explorer des fantasmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'implique l'engagement, le mariage. Et à chaque fois que je veux vivre ces fantasmes, je me sens en tension, parce que d'un autre côté, j'aimerais avoir une vie de couple qui est stable, qui est... Vous voyez, voilà. Ça, c'est plus l'illustration du carré, l'opposition. C'est-à-dire, il y a toujours ce jeu, on va dire, de ping-pong. Hein. On se renvoie la balle. Quand je veux exprimer ça, de suite, je sens la tension par rapport à cette autre partie de moi. C'est comme une espèce de schizophrénie, une espèce de contradiction intérieure. Et quand je sens cette partie-là de moi, non, finalement, j'ai envie d'expérimenter cela. Donc, en fait, c'est toujours un jeu difficile de tension. Le carré, l'opposition. Surtout le carré. Parce que le carré, c'est vraiment vécu comme une crise, comme une tension très forte. Donc il y a toujours ça, et il y a finalement une incompatibilité peut-être entre un certain désir d'affranchissement, une envie de liberté, une envie d'explorer peut-être, oui, comme j'ai dit, pour certaines personnes, certains fantasmes, et en même temps leur envie d'avoir une union complètement tranquille, conventionnelle. Voilà, il y a deux énergies qui sont en lutte en fait.
Et souvent, il peut y avoir là aussi, même dans le carré de l'opposition, des soucis d'infidélité parce que soit justement, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut parce que finalement, on a deux routes qui nous emmènent sur deux directions opposées, on n'arrive pas à réconcilier les deux, ou alors tout simplement, ce n'est pas possible. Et du coup, un coup, la personne va être fidèle, peut-être pendant un certain temps. Puis à d'autres moments, hein, vous savez, c'est toujours sous les transits planétaires hein, que des choses sont réveillées. Peut-être à un moment donné, cette personne va vivre un transit planétaire très fort, foudroyant sur cette lune noire, et hop, c'est là que ça explose, l'envie finalement d'explorer autre chose, et cette personne va être infidèle dans ces moments-là. Vous voyez, c'est plus ce jeu-là. C'est pas vraiment cette fusion comme dans le cadre d'une conjonction. Mais oui, on peut retrouver aussi des thématiques similaire à tout ce que j'ai évoqué maintenant, aussi dans le carré et l'opposition entre Junon et la Lune noire. Mais ça va davantage agir comme un tiraillement entre deux parties de soi. Là où la conjonction mélange les deux et croit peut-être que c'est la même chose ou qu'on peut... Enfin, les deux sont un peu les mêmes principes. Il y a une espèce de mélange, il y a un cocktail et c'est un peu ça que ça donne. Donc en fait, le carré et l'opposition, ça peut aussi donner une crise dans l'union conjugale, peut-être par rapport à une maîtresse ou par rapport à un amant ou par rapport à quelque chose de sombre ou même un événement douloureux hein, qui va venir secouer le couple à un moment donné. Je vous fais un exemple, une Junon, je sais pas moi, une Junon en balance par exemple. Une Junon en balance au carré d'une lune noire en cancer. À un moment donné, ce couple va vivre, je sais pas, un enfant qui disparaît. Leur enfant qui disparaît ou qui est enlevé ou qui est tué, enfin un événement très fort, par exemple. Lune noire cancer. Traumatisme, hein, lune noire cancer, l'enfant, tout ça. Et donc au carré de Junon balance, c'est-à-dire cette harmonie Junon balance conjugale du couple et à un moment donné de leur vie, elle est brisée par ce traumatisme, cet événement violent, donc le carré à la lune noire en cancer, qui va venir challenger l'harmonie qu'il y avait jusqu'alors ce couple. Vous voyez, c'est plus le carré, l'opposition, c'est plus des balanciers comme ça. C'est pas une fusion. Donc il y aura quelques petites différences, mais globalement, dans les grandes lignes, il reste du défi, il reste des contradictions, il reste des événements ombrageux qui peuvent se réveiller malgré tout lorsqu'on a un contact Junon-Lune noire. Donc il n'y a pas de recette miracle. La Lune noire en plus étant karmique, forcément vous pourrez vous retrouver dans une union conjugale qui est karmique. C'est sûr qu'elle peut être souvent assez fatale, assez challengeante, assez douloureuse parfois, parce que c'est ce qu'est souvent hein, la Lune noire, il faut le dire. Donc c'est à vous d'explorer. Rappelez-vous que là où représente Junon, c'est toujours, si elle est en lien avec la Lune noire, c'est qu'il y a quelque chose à en guérir, il y a quelque chose à expérimenter par rapport à ce que représente Junon et par rapport où est placée la Lune noire, peu importe qu'elle soit en conjonction ou qu'elle soit dans un autre signe, dans une maison, donc en carré et ou non, en opposition. C'est pareil, ça peut aussi être des thématiques un peu comme ça avec le trigone, le sextile, mais peut-être qu'avec le trigone et le sextile, ça sera plus facilement vécu ou ça va être digéré un peu plus rapidement, peut-être, certains événements. La transformation sera peut-être moins douloureuse ou va moins passer par une crise très intense. Voilà. Bien qu'il peut y avoir quand même l'intensité, parce qu'avec la lune noire, il y a toujours une intensité. Mais voilà, on va dire le plus de l'intensité va toujours être avec un aspect fort, donc conjonction, carré et opposition. Et surtout, conjonction et carré. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc bien sûr, il peut y avoir du positif, mais souvent la lune noire, elle n'est pas là pour être positive, elle est là pour, ni négative d'ailleurs, elle est là juste pour nous permettre de creuser ce qui n'est pas vu dans un traumatisme, une peur, un mauvais trait de caractère, mais qui souvent de toute façon vient d'un déséquilibre qui est vécu dans l'enfance ou dans la perception des choses, par rapport à une éducation, par rapport à un événement. Donc de toute façon, là où il y a la lune noire, c'est là où il faut creuser un petit peu. Donc c'est toujours une invitation à ça. Maintenant, oui, au positif, on peut quand même avoir, on va dire, justement, on peut avoir une union atypique, on peut avoir une union où chacun se laisse beaucoup de liberté. Donc après, jusqu'où va cette liberté ? Parce que la lune noire est tellement extrême que souvent,
on ne sait plus trop où est la limite, on ne sait plus trop où est la frontière. Donc ça peut être ça. Pour d'autres personnes, comme j'ai dit, ça peut réveiller des peurs profondes, même des peurs, je ne sais pas, d'abandon, de trahison. Donc on va avoir affaire à une personne où son conjoint va être, je ne sais pas, très jaloux, très possessif, très contrôlant. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment se traduire de diverses façons, mais la lune noire est toujours intense. Donc c'est à vous d'explorer un petit peu comment elle agit, quel secteur de votre vie elle va venir un petit peu travailler ou de quelle façon elle va s'exprimer. Donc ça, bien sûr, vous allez le voir par son positionnement en signe, par son positionnement en maison, et vous aurez un peu plus d'indications sur cela. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et les nœuds lunaires. Donc rappelez-vous que le nœud sud, c'est les acquis, c'est le début de vie, c'est le champ d'expérience qui va être vécu depuis la naissance, dans une première partie de vie. Alors c'est très dur à quantifier parce que certaines personnes vont très très vite s'aligner avec leur nœud nord. D'autres personnes vont peut-être attendre même jusqu'à 40 ans, 50 ans avant de s'aligner sur leur nœud nord. Donc c'est un peu difficile c'est pas moi qui peux vous dire exactement combien de temps ça dure. Mais on va dire que la première partie de vie, vous-même, vous l'imaginez un peu comme vous le souhaitez. C'est plus de l'ordre du nœud sud, et le nœud nord, c'est plus la seconde partie et dernière partie de vie, et c'est le chemin évolutif, c'est ce à quoi la vie vous pousse. Donc, avoir Junon en contact avec les nœuds lunaires, peu importe que ce soit pour la première partie de vie, la seconde, ou que ce soit par rapport à un acquis ou quelque chose à régler, souvent quelque chose à régler du nœud sud, à purifier, parfois il y a des expériences douloureuses, donc ça c'est Junon au nœud sud, et parfois il y a quelque chose de plus fertile au nœud nord, bien que, il faut voir, parce que si on a Junon au nœud nord mais avec Mars par exemple, oui, il peut y avoir quelque chose de karmique à comprendre sur le plan de l'affirmation, mais peut-être que la personne va vivre des épisodes violents dans sa vie conjugale qui vont lui permettre de vivre cette leçon. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a Junon au nœud nord que tout sera rose non plus. Mais globalement, de toute façon, lorsqu'on a Junon en contact avec les nœuds lunaires étant toujours dans l'ordre du cheminement de la personne, et donc de l'âme, et donc forcément karmique, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à expérimenter, il y a quelque chose à comprendre karmiquement, surtout ce que concerne l'union conjugale, le mariage, notre façon de vivre le couple. Tout ça, il y aura des choses à comprendre par rapport à ça. Donc, pour les personnes qui ont Junon conjoint en nœud sud, alors je ne veux pas avoir une vision, on va dire, négative, mais c'est sûr que c'est pas le placement le plus fertile, le plus heureux, parce que le nœud sud, rappelez-vous, c'est toujours un point de détachement. C'est des acquis, c'est des choses qu'on connaît en début de vie, c'est même au niveau invisible, au niveau inconscient, c'est quelque chose que l'âme, le bagage de la personne a compris, a acquis, et donc c'est un bagage dont elle doit se libérer, se détacher. Donc, Junon au nœud sud, paradoxalement, va amener deux types de personnes. Ça va amener chez certaines personnes l'envie de répéter ce nœud sud, parce que souvent il y a cette tendance, comme ce sont des acquis, souvent on a une tendance naturelle à vouloir revivre ou répéter des choses de notre nœud sud. Donc il y a des personnes qui vont peut-être très vite dans leur vie aspirer au mariage, au couple, à s'engager. Il peut y avoir de suite ces thématiques qui sont fortes, ou alors il y a des personnes qu'en début de vie, par exemple, elles vont se marier très jeunes. Elles vont s'engager, ou même s'engager sur d'autres choses dans leur vie, mais très très jeunes. Voilà. Il y a ce genre d'acquis-là, mais souvent, la vie, en cherchant à détacher ces personnes de leur nœud sud, va leur proposer d'autres choses. Donc souvent, ça peut être un mariage malheureux, ça peut être un mariage où il y a des... Enfin, où, je dis mariage, mais pas tout le monde se marie, hein, vous adaptez si vous êtes juste en couple ou pacsé ou autre, vous adaptez à votre situation. Mais ça peut être un couple où il y a beaucoup de difficultés, où le partenaire meurt, où il y a de la violence, enfin ça peut être toutes sortes de choses, mais des choses difficiles qui vont petit à petit amener la personne à peut-être se détacher un petit peu de cette obsession ou de cette hypervalorisation de ce que représente Junon. Voilà, donc il y aura ce type de personnes qui vont vivre une union marquante dès le début ou qui vont la rechercher.
Et souvent, il y aura quand même des défis. Il y aura des difficultés par rapport à l'union. Voilà, parce qu'encore une fois, la vie cherche à détacher. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous souhaitez vous engager avec quelqu'un, c'est pas parce que vous avez Junon nœud sud que vous ne pouvez pas le faire. Mais Junon nœud sud, la vie vous demande de ne pas tout miser sur ça, de ne pas tout concentrer votre énergie, vos émotions, vos espoirs, vos attentes sur ça. Voilà, il y a une nuance, il y a une différence. C'est pas que c'est pas possible, c'est que ça ne doit pas être un point d'hyper-valorisation. L'hyper, il doit dégager lorsqu'on parle du nœud sud. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre avec le nœud sud. Et souvent, le nœud sud va donner un hyper de quelque chose. Et pour d'autres personnes, justement parce qu'il y a des bagages, souvent au niveau karmique ou même transgénérationnel, qui est douloureux par rapport à ce que représente Junon, l'engagement, etc., il y a des personnes avec Junon nœud sud qui ne vont absolument pas vouloir s'engager, se marier, être en couple. Ça peut être le type de personne qui dit « Ouh là là, le mariage, moi sûrement pas. Moi jamais je me marie, plutôt me caser une jambe que me marier. » Moi, voilà. Ça peut être aussi ce genre de discours qu'on peut retrouver chez certaines personnes qui ont Junon au nœud sud parce que inconsciemment, il y a un acquis, il y a un bagage, et souvent douloureux par rapport à Junon. Et donc, ces personnes-là, naturellement, vont entrer en aversion envers ce que représente Junon. Donc ça, c'est pour ceux qui ont Junon au nœud sud. Voilà. Pour ceux qui ont, ou celles qui ont Junon au nœud nord, les thématiques de Junon seront importantes sur le chemin évolutif, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Donc peut-être vous pourriez être transformé, vous pourriez vivre une certaine vocation de vie par le fait d'une rencontre particulière, par le fait de vous marier, de vous engager sur des choses en général ou dans votre vie conjugale. Certaines personnes peuvent trouver un peu inconfortable la notion d'engagement ou de fidélité lorsqu'elles ont Junon au nœud nord, parce que rappelez-vous que le nœud nord, c'est souvent un point inconnu. C'est quelque chose qu'on a cultivé dans notre vie, c'est un point à atteindre, et souvent, c'est surtout en début de vie, c'est pas toujours simple d'être soit attiré par son nœud nord, soit d'y aller naturellement, même si la vie nous y pousse de toute façon, de toutes les manières que ce soit, la vie nous y pousse. Donc, certaines personnes avec Junon au nœud nord pourraient se dire, moi le couple, l'engagement, le mariage, c'est pas trop mon truc, ça m'attire pas tellement. L'idée d'être fidèle à une personne, est-ce que vraiment je me verrais faire ça? Enfin, voilà, ça peut être certaines personnes, ça peut Junon leur paraît un petit peu un extraterrestre, quelque chose d'un peu inconnu. Donc, pour certaines personnes, ça va être compliqué d'aller vers ça, mais la vie va les obliger un petit peu à intégrer des notions de loyauté, de fidélité dans leur relation aux autres, ou dans une relation même à une cause, à une idée, de s'engager totalement dans quelque chose, ou d'apprendre la loyauté. Il y a peut-être une leçon de loyauté, de savoir s'engager dans quelque chose et aller jusqu'au bout. Voilà, ça peut être le type de leçon que peuvent vivre les personnes qui ont Junon au nœud nord. Donc ça peut effectivement passer par la vie conjugale, ça peut passer dans ça, mais ça peut passer aussi dans d'autres choses. Ça peut être, certaines personnes vont peut-être devenir même, je sais pas, les femmes vont devenir féministes, vont défendre la femme ou la vision d'une relation, enfin bref. Il y a une thématique à intégrer dans son chemin évolutif qui a un lien avec Junon. Et d'autres personnes vont avoir envie ou vont vivre, en tout cas ce qui est sûr, c'est que s'il y a un mariage ou une union conjugale importante, elle va être très très forte sur le destin de ces personnes. Ça, c'est indéniable. Pour les personnes qui ont Junon en carré, des nœuds lunaires, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que le carré, c'est quoi? C'est le point médian. Donc, c'est-à-dire si on essayait de trouver le juste milieu entre le nœud sud et le nœud nord, on trouverait ce carré-là, ce point médian entre le nœud sud et le nœud nord. Donc Junon, dans ce point médian, va donner des leçons aussi, des purifications, des événements, des choses importantes par rapport à la vie conjugale ou à une rencontre peut-être du destin, enfin quelque chose d'important par rapport à Junon.
mais ça va montrer que quelque part, c'est par une crise ou quelque chose d'inconfortable ou quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui nous pousse à sortir un petit peu de notre zone de confort, va nous permettre de passer de notre nœud sud à notre nœud nord, va nous permettre de faire ce processus de transformation qui va nous amener à notre chemin évolutif. Donc, Junon en carré au nœud lunaire, c'est comme un pont, c'est-à-dire pour te faire passer de là où tu es dans ton nœud sud et pour te faire aller jusqu'au nœud nord, moi je vais représenter le juste milieu et je vais représenter ce pont en fait, ce point de transition entre ces deux extrêmes-là. Donc, de toute façon, tout carré au nœud lunaire, tout point médian au nœud lunaire est toujours un pont marquant, évolutif dans le chemin de la personne. Et comme ça reste quand même en carré, souvent ce pont est assez foudroyant, ça se vit par des épisodes difficiles ou inconfortables ou juste qui secouent pour nous sortir de notre zone de confort. Donc c'est souvent très intense. Donc les thématiques d'engagement, de loyauté, d'union conjugale, du partenaire conjugal, du mariage, de toutes ces choses-là vont potentiellement, si vous avez un carré entre Junon et le nœud sud et le nœud nord, ce sont des thématiques qui vont être très fortes sur votre chemin évolutif, qui vont parfois être un peu compliquées, mais qui vont vous permettre de vous transformer et d'aller petit à petit vers votre nœud nord et d'aller vers votre chemin. Mais souvent, il y a une purification à faire qui passera par votre vie conjugale ou par une rencontre importante. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact entre Junon et les nœuds lunaires. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.